je voulais vous remercier déjà pour commencer. J'ai mes cheveux qui vont dans tous les sens. J'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Je voulais vous remercier parce que vous étiez nombreux à demander des nouvelles de ma maman et tout ce qui s'ensuit. Alors ma maman ça va mieux, bon elle est toujours positive mais elle a plus de symptômes donc c'est le principal. Ma femme vient de passer aux piqûres parce que les cachets ne font rien donc elle est toujours à la maison. Et là en ce moment j'ai ma fille qui a une petite trachéite, donc si vous entendez tousser, c'est elle au passage. Donc voilà, les semaines on va dire qu'elles sont assez chargées en ce moment. Vraiment il faut que je fasse quelque chose, que je vais ressembler à Fifi Brin d'Acier quoi, c'est une horreur. Enfin bref. Alors cette semaine il fait pas très beau ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, pas dire que c'est catastrophique non plus, hein, il pleut un petit peu, voilà, tout ça. Ça fait au moins plus d'une semaine que j'ai pas eu le temps d'aller au jardin. Voilà, c'est un manque de temps. Faut que je tonde la pelouse, faut que je coupe 2-3 bricoles. Faut que je fasse le filtre de la piscine aussi, que j'ai pas encore fait. Mais j'ai pas eu le temps, voilà. Entre mes rendez-vous, les rendez-vous pour ma femme, ma fille, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais je vais m'occuper de quelques plantes qui en ont besoin. Donc déjà, j'avais au-dessus du frigo qui est derrière moi, enfin devant moi plutôt, j'avais ma Tradescantia Zebrina qui a fait une chute grâce au chat. Donc il m'a cassé le cache-pot et bien sûr toute la plante, voilà quoi. Heureusement pour moi, j'avais fait des pousses juste avant. Je vous en avais parlé, je crois, la semaine passée. Il a même réussi à me casser le verre. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Hop là, c'est tombé dessus. Donc ça, assez raciné. Hein, voilà, c'est une zébrina, il n'y a pas de souci. Donc je vais la rempoter avec vous. Et après, on va parler de 2-3 plantes qui vont mal, qui vont bien. Enfin, un peu de tout, quoi. Donc pour le rempotage, comme d'habitude, hein, un petit peu de terreau, un petit peu de perlite. De toute façon, c'est une Tradescantia, elle n'a pas besoin de beaucoup de... Voilà, peu importe la terre, mais souvent une Tradescantia, ça pousse sans souci. Alors vous entendez certainement les claquaques du chien qui sont là. Les claquaques du chien qui était chez le vétérinaire aussi. Décidément, tout le monde en ce moment va mal. On lui a découvert une insuffisance cardiaque et elle a de l'eau dans les poumons. Donc elle est en traitement. Un diurétique pour ses poumons et le truc qui est top avec ça avec un diurétique c'est que elle nous fait pipi et caca partout, voilà, elle n'arrive pas à se retenir donc c'est la joie. Heureusement que je suis en vacances. Voilà, je ne vais pas monter trop haut parce que si elle pousse bien je vais lui refaire quelques pousses pour de la garnir un peu plus. Voilà, je vais essayer de les maintenir comme ça. Comme ça, la prochaine fois que je ferai des pousses, je le mettrai de ce côté-là. Vous avez été aussi nombreux à commenter par rapport à la salle de bain. Donc une semaine de plus de passé et toujours pas de nouvelles. Donc je vais essayer de trouver des services juridiques parce que quand on signe un devis, on ne peut pas se dédire comme ça. Pour savoir ce qu'il en est, comment je peux faire. Heureusement pour moi, bon, il a mon premier chèque d'avance, mais il l'a pas encore encaissé. Bon, je crois que je vais lui remettre un tout petit peu de terre quand même. Donc le terreau, vous me demandez souvent aussi, c'est Fertiligène naturel de le poids plume en fait. Celui-là je le trouve super bien, mais l'embêtant c'est que je dois le commander, il là-bas par chez moi. Alors là j'arrive à la fin, je sais pas ce que je vais mettre. En fait à chaque fois je le commande sur Cdiscount, mais il est quand même plus cher sur Cdiscount quoi. Voilà, ça ira très bien, j'aurais plus qu'à arroser comme ça, voilà. En fait elle va arriver sur un côté et ça pourra faire cascader le long du frigo en espérant que cette fois-ci le chat ne fait pas tomber la plante. Ensuite je voulais vous montrer, si j'arrive à l'atteindre. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 semaines j'ai rempoté le bégonia et j'ai même pas assez de place pour vous montrer et ça y est, elle fleurit. Bon c'est pas des énormes grappes, hein, mais ça faisait au moins 2 ans qu'elle n'avait pas fleuri. Donc c'est que le rempotage lui fait le plus grand bien et celle-ci n'était pas encore racinée. Elle a pris tout son temps, elle est racinée. Donc je vais profiter, je vais la mettre en place. Voilà, et je profite en même temps pour l'arroser parce que je vois qu'elle a soif.
Donc ça, c'est fait. Alors, celle-ci, bon, faut que je l'arrose aussi. Mon chat me l'a fait tomber 2-3 fois. En fait, juste à côté, là, vous avez la fenêtre. J'avais mis en bascule et mon chat en a profité pour se sauver. En même temps, il a cassé la barre. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la tache qui est... Alors, j'arrive pas... Loup, là, juste là. Voilà. Elle sort du mur, il arrive si en fait il est passé par la fenêtre, il a cassé le moustiquaire qu'on a sur l'extérieur. Et bah voilà, il s'est sauvé, je l'ai retrouvé dans le jardin, mais bon, ça a été. Du coup, bah voilà, ma barre, pour l'instant, j'ai fait très attention, mais bon, elle tient encore. Mais il faut que je fasse les réparations. Donc, une chose de plus à faire. Et là, donc celle-ci, la Stanley Yana, est tombée plusieurs fois. Mais bon, comme je vous dis, à chaque fois j'essaie de regarder si elle va me faire des feuilles marron, si elle va me faire des feuilles vertes, mais toujours pas à l'horizon. Et celle-ci commence à prendre un coup aussi. Une autre que je vous avais parlé aussi, c'est la Orbifolia Calathea. Alors je vous avais parlé qu'elle m'avait fait plusieurs feuilles, d'ailleurs je les ai toujours pas enlevées. Moche. Je voyais pas de nouvelles feuilles arriver. Je me dis tiens, c'est bizarre. Et en fait, surprise. Alors, je sais pas si vous allez les voir. Ici, là j'ai une pousse qui sort de terre. Et ici, j'en ai une deuxième. Donc en fait, ouais, l'une à côté de l'autre pratiquement. Pour l'instant, je vais pas l'enlever de son terreau. Déjà, je vais couper ce qui est fatigué. Voilà, donc pour l'instant, je vais pas l'enlever de son terreau parce que, bon, si elle me refait des pousses, c'est que ça va à peu près bien. Je vais attendre encore 15 jours, 3 semaines. Si je vois qu'elle a vraiment du mal, peut-être que j'irai voir les racines. Mais là, si je me dis, elle fait 2 pouces, donc ça devrait le faire. Enfin, je pense. Ici, les petites pousses vont plutôt bien. Vous voyez, ça a bien grandi. Donc ça, c'est du pothos exotica que j'avais gardé 2 tronçons. J'avais dit, on va essayer, on verra bien. Et ça pousse. Donc c'est le principal. Hein. Là, je peux tirer dessus. Ça reste dedans. Hein. Les racines, c'est du costaud. Par contre, une qui va pas trop bien en pothos. Alors, à chaque fois, j'hésite. Mais je pense que c'est la Silver Anne. Je vais vous montrer, donc c'est les petites feuilles. Hein. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que c'est la Silver Anne. Je pense que je dis pas de bêtises. Et j'arrive pas à l'entretenir. Alors je sais pas ce qui se passe. Elle se dégarnit de plus en plus. Les feuilles me font des taches comme si que je fais un... Vous voyez par en dessous. Attendez. Hop là. Voilà, elle me fait des points par en dessous. Comme si c'était un excès d'arrosage alors que bah non. Celle-là j'ai encore un peu de mal à la comprendre. Alors je sais pas si je couperai pas tout et que je ferai abouturer. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que vous voyez, même la tige principale, voilà, il commence à avoir une teinte, on a du mal à voir la caméra, mais une teinte un peu brune, une brune bizarre quoi. Je pense que c'est le terreau qui est trop compact. Vous voyez, même ces dernières feuilles, elles sont ridicules quoi. Bon, je sais pas si je fais bien. Bon, déjà, je vais dépoter. Je comprends pas que dans cette terre, j'ai pas mis de perrite. J'en mets partout pratiquement. Et celle-ci, il n'y en a pas. Aussi, il y en a 2 brins qui se baladent, mais c'est pas folichon. Bon, les racines sont quand même là, hein, mais à l'œil nu, elles me paraissent très fatiguées. Je sais pas quoi faire. Soit je la passe en eau pour lui faire des nouvelles racines, mais est-ce que ça va pas, comment dire, trop d'eau, voilà. Vermiculite, j'en ai pas. En sphaigne peut-être. Je pense que je vais passer cette partie-là en sphaigne avec 1 ou 2 feuilles et le restant, je vais faire du bouturage parce qu'elle m'a pas l'air catholique. Je comprends pas, je fais comme tous les autres potos et ça ne marche pas. Bon, je vais essayer de voir si je peux trouver un petit pot pour mettre ça
sphaigne. J'ai trouvé une toute petite boîte de la sphaigne. Je vais hydrater ça déjà. Voilà, je laisse tremper. Du coup, je vais faire une petite pause et puis on se retrouve juste après. Bon, la sphaigne a eu le temps de bien gonfler. Donc j'ai préparé. En fait, j'ai gardé que ceci avec les racines qui vont aller en sphaigne. Je me suis fait des boutures en eau du restant. Et j'ai 2 tout petits tronçons que je vais essayer de mettre avec les autres de l'Exotica pour voir s'ils reprennent. Donc, j'essore quand même un petit peu la sphaigne, pas qu'elle soit trop non plus humide. Voilà, j'ai bien entouré les racines de sphaigne. Et puis on va la laisser là, tranquillement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que... Je vais essayer de bouger ça. Je vais essayer d'y mettre les tronçons. Alors je fais bien gaffe, hein. Vous voyez, là il y a des tout petits picots. Là. Et là. Alors, j'ai pas tout recouvert, j'ai recouvert une partie, en fait, pour dire que quand ce soit humide, ce soit le départ de la racine, tout simplement. Vu que là, vous avez vu qu'il y avait des petites racines aériennes toutes petites, quand je mets dessus, c'est humide et j'espère un départ de la racine aérienne. Bon, on verra bien si ça reprend, j'espère que oui. Bon, celles qui sont en eau, à mon avis, vont raciner, mais il faudra un bon bout de temps parce que là, aujourd'hui, on est le mardi 26 juillet. Donc, faut compter au moins 15 jours, 3 semaines déjà pour celles qui sont en eau. Ça fait limite 3e semaine de août. Donc, j'aimerais bien la rempoter avant que septembre n'arrive. C'est le meilleur moment, mais à mon avis je l'ai perdu parce que je sais pas pourquoi je l'ai planté dans un terreau sans perlite. Le terreau s'est complètement tassé. Voilà, donc en fait j'avais beau je pense arroser, elle avait un petit peu d'eau mais pas du tout assez. Je sais pas comment ça se fait. Voilà, je vais pas chercher midi à 14 h, je pense que c'est ça. Je voulais vous montrer ma Crinkle 8 qui depuis est à la fenêtre, d'ailleurs vous voyez bien parce qu'elles sont beaucoup plus claires, me fait feuille sur feuille. Donc ici j'en ai, là aussi j'en ai, donc l'exposition lui va très bien. Par contre, bon, je l'ai arrosé, ça va encore. Il faudra à un moment donné, je pense que je la rempote parce que c'est encore son substrat d'origine. Donc pour l'instant ça lui convient, mais j'ai peur qu'à un moment donné les racines soient un peu trop serrées. Donc je verrai bien si je le fais fin octobre, je veux dire fin août. Mais bon, pour l'instant elle me fait des feuilles, donc elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Donc ça sera peut-être à voir pour l'année prochaine. Donc je pense que pour aujourd'hui... donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, j'aimerais bien arroser et mettre de l'engrais à certaines plantes qui en ont besoin. Et je vais essayer demain matin, si on n'a pas de pluie, logiquement on a des nuages, mais pas de pluie, de m'occuper un petit peu du jardin parce qu'il en a beaucoup besoin. Une bonne tombe déjà, ça lui fera du bien. Hein, et j'ai quelques branches à couper et tout ça. En même temps, on a su que le voisin d'à côté, vous savez, celui-là où il y a tous les Troènes, vendait sa maison. Donc apparemment, c'est sûr, c'est vendu. Ce sera un jeune couple qui achète ça. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien limite qu'ils enlèvent leur haie. Mais ça, on verra ça par la suite. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec tout ce petit monde. Donc c'est tous mes Oya. Bon, j'en ai d'autres qui sont comme celle qui est derrière suspendue. J'ai arrosé tout le monde ce matin et du coup je vais leur mettre de l'engrais parce qu'elles en ont besoin. Elles ont beaucoup poussé. Pour certaines c'est vraiment impressionnant, j'avais pas remarqué. Et du coup on va s'occuper un peu de tout le monde. Voilà, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Celle qui a poussé le moins c'est celle-ci. Donc ça c'est la, je confonds toujours, Princess. Voilà. Celle qui a poussé le moins. Une qui me fait, donc ça c'est la dernière arrivée, c'est la Fungi. Donc la Fungi me fait une nouvelle feuille. Alors c'est bizarre parce que la feuille est toute velue en fait. Donc c'est plutôt top.
Celle que j'ai été surpris justement en la déplaçant, c'est celle-ci, la Crognonia Eskimo. Donc elle m'a fait tout ça de nouveau. Ici elle m'en a fait quelques-unes. Pourtant c'est une plante qui souffre souvent du manque d'arrosage. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, ça paraît un peu flou. Non, vous verrez pas, mais celle-ci est toute fripée. En fait les premières sont toutes fripées, les autres sont très très bien, hein. Voilà, mais bon apparemment mon substrat leur plaît très très bien. Là je vois que j'ai une racine qui sort, donc je sais pas si c'est un nouveau pied qui arrive ou pas. Je ne sais pas si vous allez voir juste là. Il faudrait que j'aille voir ça. Mais bon, pour l'instant tout va bien pour celle-là. Alors une qui pousse terriblement, je vais vous pousser un peu ça. Une qui pousse terriblement, c'est la Australis Lisa. Voilà. D'un seul coup, ça y est, elle est lancée. Bon, j'ai même pensé au début un petit pédoncule, mais non, c'est une nouvelle tige. Donc c'est plutôt pas mal. La Bella n'a pas arrêté. Par contre, elle m'a fait deux pédoncules et les deux pédoncules ont jauni sans tomber. Donc bon, j'ai demandé un petit peu conseil. Apparemment, c'est une plante qui a très très soif. Donc c'est peut-être par rapport à mes arrosages qu'il faut que je vois ça. Une qui pousse aussi très bien. J'ai des un peu partout, celle-ci. C'est la Black Margin. Donc ça lui plaît bien aussi, il n'y a pas de souci. Il faudrait que je retrouve un peu tous mes noms parce que là je suis en train de m'y perdre un petit peu. Celle-là c'est la Queen, il me semble. Donc celle-ci, elle pousse très bien aussi. Ça c'est tout nouveau. Voilà, toute cette partie-là c'est nouveau. Là ici j'en ai deux aussi nouvelles. Ça c'est une vieille tige, quand je l'avais reçu il faut que je le coupe. Donc apparemment mes substrats marchent très bien. Donc ça il n'y a pas de souci. Une aussi que j'avais reçue, que j'avais hésité à rempoter, bah heureusement que je ne l'ai pas faite, c'est celle-ci, la Gracilis. J'avais un petit peu peur au début et finalement, vous voyez, j'ai une nouvelle hampe avec les nouvelles feuilles qui sont un peu noires, qui sont un peu plus... on dirait là c'est vraiment lisse, là c'est un peu plus rugueux, on voit que c'est des jeunes pousses. Ici aussi j'ai une nouvelle pousse. Donc bon, apparemment le substrat lui va malgré que c'est pas le mien. Je l'avais laissé et puis bon, elle n'a pas l'air de s'en déplaire. Donc tout ça c'est des marques quand je l'ai reçu, hein. Bon, je l'avais laissé, je pense que je vais pouvoir couper la feuille. Tout va bien pour tout le monde. Hier je vous avais montré celle qui est suspendue, c'est la Crinkle 8. La Crinkle 8, tout va bien aussi. Voilà, juste bah, je me demande si je la rempote ou je la rempote pas, mais bon pour l'instant elle s'en plaint pas, donc je la rempote pas. Je vais aller chercher l'engrais et puis on va mettre un petit coup d'engrais à tout le monde. Donc là j'ai descendu, vous la voyez pas, juste là, la Crinkle 8 aussi pour avoir sa dose d'engrais. Donc l'engrais, moi je prends un engrais pour orchidées, ça va très bien pour les Hoya, c'est très bien dosé. Donc je m'en sers pour mes orchidées, et enfin mon orchidée vu que j'en ai qu'une, et pour les Hoya. Donc un quart de bouchon pour 1 litre, donc vous voyez vous allez très longtemps avec cette bouteille. Donc voilà, à chaque fois je me fais 1 litre, c'est ma bouteille spéciale qui est rangée bien à part. Donc pendant que tout le monde égoutte, je vais profiter. J'ai ma Calathea lancifolia qui m'a fait 4 nouvelles feuilles il n'y a pas si longtemps. Et je crois que j'en ai encore d'autres qui arrivent. Bon, je pense que c'est fini pour l'instant. Elle m'a fait 4 ou 5 feuilles d'un seul coup, en même temps, tout le monde en même temps. Donc je vais profiter. J'ai 2 feuilles qui sont pas très très belles, donc je vais les couper. Voilà, j'avais 2 feuilles qui avaient souffert un petit peu de sécheresse ou autre, qui n'étaient pas très très belles. C'est encore la plante d'origine en fait que j'ai eue. Donc bah, je profite, je fais un petit rafraîchissement, ça lui fait du bien. Franchement, elle a bien trouvé sa place, elle est super belle. Bon, je vous rappelle que j'ai mis
une Olas à l'intérieur ou une Oya comme vous préférez. Donc elle est toujours pleine et régulièrement je leur mets bien sûr de l'eau un peu partout dans la terre quand même. Et la Olas je la change régulièrement de place, enfin régulièrement. Tous les 6-8 mois en fait je la décale un petit peu parce que sinon à force les racines vont tous se faire là au niveau de la Olas et il va plus en avoir derrière. Donc en fait je tourne avec la Olas comme ça tout le monde est content. Celle-ci je l'avais rempotée je crois l'année passée avec vous ou il y a 2 ans. Il faudrait que je regarde sur... je vous mettrai peut-être la vidéo où je l'ai rempotée. Je pense que c'est l'année passée. Que je l'ai rempotée avec vous. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i qui sera sûrement dans le haut là. Pour que vous alliez voir si vous avez un doute pour vos Calathea. Franchement celle-là c'est une réussite. C'est une des Calathea que je maîtrise le mieux. Voilà tout simplement. Celle-là me la rend super bien. Donc si vous n'avez pas vraiment la main verte avec les Calathea, allez avec celle-ci. Franchement, nickel, je m'en plains pas. Bon, sinon je me mets un peu à votre hauteur parce que voilà, il y a un petit contre-jour là, c'est un peu désagréable. Voilà, au mois d'octobre, on va fêter les 2 ans de la chaîne. Oui, il y aura déjà 2 ans. Et en même temps, j'ai passé les 1000 abonnés. Donc pour ça, je voulais vous concocter un petit concours. Donc je pense que le concours se fera avec promesse de fleurs. Je pense. Je pense que je vais faire plusieurs lots. Et je vais essayer de m'adapter à ceux qui n'ont pas de jardin. Parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent les vidéos avec le jardin mais qui n'ont pas de jardin. Donc c'est un peu compliqué. S'il faut, bah, je ferai les gagnants et puis je verrai avec eux après derrière. Mais ce que je ferai, c'est que je ferai, je sais pas, quelques plants, quelques graines, enfin voilà, de quoi, un petit peu de matériel, enfin voilà. De quoi essayer de ravir un petit peu tout le monde. Je ferai plusieurs gagnants, je pense. Et puis, d'ici là, je vous en parlerai. Mais je pense que j'ai trouvé un compromis pour ceux qui n'ont pas Instagram et Facebook. Faut que je regarde, faut que je teste pour voir si c'est bon. Mais logiquement, j'ai trouvé un site où vous rentrez votre adresse email, votre nom, votre prénom, voilà, tout simplement. Et puis, vous participez au concours. Et comme ça, moi, je fais un tirage au sort là-dessus. Parce que je sais que mes précédents concours, j'avais fait sur Instagram ou sur ma page Facebook. Mais tout le monde n'a pas ce moyen là pour jouer au concours, donc je pense que je vais essayer de faire ce truc là. Je pense que ça peut être pas mal. Là je suis en train de regarder en ce moment un peu activement, on va dire, parce que octobre on y est vite. Quand il faut préparer un concours, il faut préparer d'avance, pas la dernière minute. Donc bon, je pense que ça peut être pas mal. Bon bah je pense que je vais vous laisser là pour cette semaine. Je sais c'est un peu court, c'est un peu voilà. Cette semaine est un peu chargée. Ça ira un petit peu mieux la semaine prochaine. En même temps j'ai des petits travaux que je voudrais commencer, donc ça aussi il faut que je m'y mette. Donc on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, je ne mords pas. Hein. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, il n'y a pas de souci. J'adore vous répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne. Ciao ciao.